Ça y est, la nature se réveille, les végétaux prennent leur place, timidement parfois, ou plus fougueusement parfois quand c'est les jeunes pousses des espèces diverses et variées qu'on trouve en ce moment. On est encore sous des périodes de gel. Peut-être que pour toi aussi cette année est l'année de la connexion, de l'apprentissage à la cuisine des plantes sauvages. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter à ne plus manger de salade achetée dans le commerce, mais à cueillir par toi-même ta laitue sauvage. Elle est présente en abondance dans les prés, les champs, mais aussi dans les lisières de forêt. Mais avant ça, je t'informe que je viens d'enregistrer ma toute nouvelle formation en ligne sur comment reconnaître et cuisiner des dizaines de manières les feuilles d'arbres. Donc il y aura exactement plus de 15 arbres étudiés. Donc nous allons arriver dans une période idéale pour consommer les feuilles d'arbres. Il serait dommage de ne pas te connecter à eux en les appréciant dans ton assiette. C'est vraiment ce à quoi je t'invite dans cette nouvelle formation. Donc tu trouveras sous la vidéo le lien de la pré-inscription, à la suite de quoi tu recevras toutes les infos dans ta boîte mail. Donc voilà. Maintenant, revenons à la cousine de la laitue scariole. Il s'agit de la laitue sauvage, ou dite vireuse, Lactusa verosa. J'avoue préférer le nom de laitue sauvage. Elle est de la grande famille au monde, de la plus grande famille au monde actuellement qui soit, qui sont les astéracées, comme le pissenlit, les astères, les pâquerettes, ou même les marguerites. Alors, on trouve de nombreuses laitues en France, telles que la laitue des murailles, la laitue des vignes, la laitue de plumier, la laitue à feuilles de saule, etc. Alors, une fois de plus, je vais te montrer que la nature est une véritable pharmacie, puisqu'au niveau des vertus médicinales, la laitue est une véritable bombe. Elle a des effets calmants, elle calme l'anxiété, le stress également, facilite le sommeil, elle est analgésique, c'est-à-dire qu'elle calme aussi la douleur. Donc la laitue vireuse compte avec le pavot, le pavot somnifère, la jusquiame aussi, ou encore le cannabis, parmi les plantes sédatives, analgésiques, antispasmodiques et psychotropes les plus illustres qui soient connues depuis l'Antiquité. Alors tu pourrais te poser légitimement la question de la laitue du commerce, est-ce qu'elle possède également des effets similaires? C'est justement là qu'on peut faire le lien avec le fait que notre alimentation est notre premier alicament. C'est vraiment notre première médecine. Alors tu imagines bien que des aliments sauvages en lien et en connexion directe avec le vivant, tu vas bénéficier de qualités nutritionnelles, énergétiques, mais également vibratoires, exceptionnelles pour ton corps. Alors, pour la reconnaître, les feuilles de la laitue vireuse sont d'un vert bleuté. Là, on voit même que ça commence un petit peu à devenir un peu pourpre, ce qui permet de les distinguer de certaines feuilles peu découpées de pissenlit parfois qu'on peut avoir. Leur nervure médiane, ici présente, porte de petits cils épineux et qui permet de les distinguer des laitues vivaces également. La différence entre la laitue et le pissenlit, alors la laitue est plutôt vert bleuté comme je le disais, elle porte des picots sur ses feuilles, là sur les nervures. Quoi qu'il en soit, les feuilles de ce type, c'est-à-dire celles qui ressemblent au pissenlit, vous ne risquez pas grand-chose. La règle, par contre, on ramasse ce qu'on est sûr à 100%, vraiment. Alors, au niveau du sol, cette plante indique un sol drainé, mais récemment engorgé en matière organique, animale ou végétale. Elle peut mesurer de 50 cm à 2 mètres à l'âge adulte. La plante développe une racine pivotante, importante, et une rosette de feuilles de 2 formes possibles, généralement entières, ou moins souvent découpées. Les feuilles sont sessiles, embrassantes au limbe, c'est comme ça qu'on dit. Elles sont étalées horizontalement, elles peuvent être dentées ou sinuées, rarement lobées, épineuses sur les bords et en dessous sur la nervure principale et pyramidale. Plus tard apparaîtra l'inflorescence qui est constituée de fleurs jaunes en capitules abractées, lancéolées notamment. Et on dit qu'elles sont glabres, donc sans poils. Les fruits sont des akènes à bord épaissis, sans poils ou à poils peu nombreux au sommet de la partie ovale du fruit. Ils sont dotés donc d'une aigrette blanche assurant une dispersion des graines par le vent, un peu à la mode du pissenlit, comme je le disais. On dit dans ce cas que c'est anémochorie. Alors à maturité, cette plante possède des fruits noirs, un peu pourpres. Et voilà, c'est ce que je citais tout à l'heure. Alors côté cuisine, les jeunes pousses sont à privilégier puisque les plus âgés commenceront à devenir amers, ce qui, cela dit, est bon pour un nettoyage du foie.
On la mangera en salade, seule ou agrémentée d'autres plantes de saison, telles que la pâquerette, le pissenlit ou même le gaillet, gaillet gratteron, le gaillet jaune ou le gaillet blanc. J'aime aussi les cuire légèrement vapeur avec une tombée d'ail et de crème végétale, comme les épinards. En les faisant sécher et saler, on pourra s'amuser à les servir en chips à l'apéro, ou juste rouler les feuilles crues autour d'olives parfumées à l'oseille, ou enfin réaliser un petit millefeuille cuit ou cru en alternant feuilles de laitue, carottes fines et tomates éventuellement. Et agrémenter sur le dessus de vinaigre de xérès et d'huile de noix ou de noisettes. Voilà pour les conseils du jour. Donc la nature, elle a vraiment pas fini de nous surprendre et de prendre soin de nos corps en général. Comme je le disais tout à l'heure, si tu décides que cela soit ton année d'apprentissage avec les plantes sauvages, je peux éventuellement t'accompagner de manière différente. Alors notamment en présentiel, en venant me rencontrer toi-même en Haute-Savoie et suivre des cours où je propose des dates diverses et variées sur différents ateliers. Tu peux aussi suivre des cours ou des ateliers en ligne grâce à des formations que je propose et tu trouveras donc les détails sous cette vidéo ou alors en rejoignant le projet Vessence qui signifie vibration sauvage, énergétique et nutrition spirituelle. C'est un accompagnement personnalisé d'1 an individuel pour se nourrir de façon optimale avec les plantes sauvages. Alors, tout ceci est expliqué encore une fois en détail sous la vidéo. Je te laisse y regarder, y jeter un œil si tel est ton désir. Alors maintenant, moi j'y vais, je vais aller cueillir ma salade pour aller manger ce midi. Vraiment une magnifique salade de laitue et je te souhaite une belle journée et à une prochaine fois.